أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Parmi les choses auxquelles il faut résister et que l'on trouve dans toutes les sociétés du monde, parmi ce à quoi nous devons refuser de céder, c'est la pauvreté. La pauvreté, il faut y résister, il faut combattre la pauvreté et il faut lancer, dirions-nous, un djihad, un travail de réforme, de résistance et de réforme de la pauvreté, parce que ceci est essentiel. Dès le début de la révélation, Dieu, quand il appelle les croyants, il va leur dire deux choses et leur montrer deux choses, et en particulier au prophète, un nouveau regard sur la terre, qui était à ce jour invisible, c'est-à-dire voir les signes, etc., mais également une autre façon de considérer la société et de regarder dans la société ceux qui sont invisibles, les pauvres. Quand vous avez la distinction du croyant, c'est ceux qui vont voir les pauvres, ceux qui, avec l'œil du cœur, vont voir la dignité du pauvre, quand avec l'œil du calcul, les riches ne verront et ne considéreront pas les pauvres. On ne les voit pas, ils ne servent à rien. Et le Coran dit « Certes non, vous ne donnez pas sa dignité aux pauvres. » Et là, il y a une révélation qui réveille notre rapport aux pauvres, et nous devons comprendre ensuite que tout ce qui va être destiné, même la zakat, est destiné à être un droit du pauvre. Il ne dit même pas merci, il ne doit même pas dire merci, lui c'est son dû. C'est un droit reconnu pour celui qui est pauvre et pour le nécessiteux. Et ça, c'est pour faire comprendre aux riches qu'il y a dans leur bien un droit du pauvre et qu'il y a pour le pauvre un droit qui n'est pas de la charité, qui est le fait que nous devons lutter contre l'injustice et comprendre ceci. Donc en particulier, la lutte contre la pauvreté commence aussi par structurer la conscience humaine, la verticalité de la prière avec Dieu, l'horizontalité de la zakat avec les hommes, et qui est une détermination à lutter contre la pauvreté. Ensuite, ce qui est également mis en évidence dans notre tradition, c'est qu'à l'heure où nous jeûnons, c'est l'expérience de la pauvreté pour réveiller la conscience d'avoir à lutter contre cette pauvreté. C'est à cela que sert le ramadan aussi, se rapprocher de Dieu par le jeûne, mais se rapprocher des pauvres par la condition. Et donc, de ce point de vue-là, de s'engager à cette lutte contre la pauvreté et de s'y engager d'une façon qui soit noble, qui soit charitable, et ne pas diminuer le statut du pauvre ou de le regarder de haut. Nous vous tenons à manger, nous vous nourrissons pour l'amour de Dieu, et nous n'attendons de vous ni récompense ni remerciement. Donc en l'occurrence, il y a une dimension de noblesse, nous le faisons pour Dieu, mais la pauvreté qui est partout présente demande à ce que des êtres, des femmes et des hommes comprennent qu'ils doivent résister à la pauvreté. Où que vous soyez dans n'importe quel pays du monde, tout acte qui est fait pour lutter contre la pauvreté est un acte de noblesse, est un acte de foi, est un acte de rapprochement. Que Dieu nous aide. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, car la vie est fragile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.